Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans notre direct sur lyoncapital.fr. Nous sommes ici à l'institution. Pour cette troisième émission, je reçois Christophe Jourgeon. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes chef de file pour l'UDI, pour les prochaines municipales à Lyon. J'allais dire, première clarification, vous êtes quoi? Vous êtes tête de liste pour l'UDI au municipal de Lyon en 2014, ou vous êtes toujours en train de discuter avec Michel Avare pour voir si vous ne seriez pas, si vous n'allez pas faire liste commune avec l'UMP? Je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Oui. Donc Jean-Louis Borloo m'a désigné comme chef de file, comme le leader de l'UDI à Lyon, avec un objectif de rassembler la famille UDI, de la mettre en ordre de marche pour les municipales à Lyon. Donc ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça qu'on va aller à la rencontre, encore une fois, des Lyonnais en distribuant un nouveau document pour aller en contact des Lyonnais. Et on verra dans les jours et les semaines à venir comment les choses évoluent. On est quand même à 6 mois des élections. Il serait peut-être temps de prendre une décision, ne serait-ce que pour vos électeurs. La décision, elle va se prendre. Je crois avoir entendu un futur candidat à la municipale à Lyon dire qu'il ne rentrera en campagne qu'en janvier. Donc effectivement, nous ne sommes qu'à 6 mois des municipales, mais la campagne, ce n'est pas encore le temps de la campagne. Mais il serait aussi le temps aussi de décider. Tout à fait, mais on décide, on avance. Ça en est où justement les discussions avec Michel Avare, l'UMP? On discute avec Michel Avare. Moi, j'ai une bonne relation avec Michel Avare depuis le début de ce mandat, donc il n'y a aucune difficulté. On continue à discuter et à voir quelle est la meilleure stratégie pour effectivement avoir une alternance en 2014, en mars 2014, à la ville de Lyon et aussi à la métropole. Est-ce que vous discutez aussi avec le MoDem? Même chose, moi je vous rappelle qu'en 2012 j'ai soutenu la candidature de François Bayrou à l'élection présidentielle et donc j'ai travaillé avec des militants MoDem pour la présidentielle au moins au premier tour. Au deuxième tour, effectivement je me suis désolidarisé de François Bayrou. Donc je travaille également avec des militants MoDem et dans mon groupe il y a une élue, Fouzia Bouzerda, qui est élue MoDem et qui est dans mon groupe au conseil municipal, mon groupe que je préside et dans l'équipe Dessinons Lyon. On pourra avoir une liste MoDem, UDI, UMP. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, si je puis me permettre. Il faut laisser un peu de temps aux choses pour se mettre en place, mais c'est quelque chose qui est peut-être envisageable. Michel Avare se présente comme le candidat de la droite, certes, mais du centre aussi. Ça ne vous agace pas, ça? Je crois que le centre c'est... Aujourd'hui, le centre est rassemblé. Le centre, c'est l'UDI. C'est Jean-Louis Borloo, c'est Hervé Morin, c'est Jean-Christophe Lagarde. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Michel Mercier, qui est tout de même le président de l'UDI dans le Rhône, fondateur aussi de l'UDI aux côtés de Jean-Louis Borloo, lui préférerait une union dès le premier tour. Est-ce que c'est l'avis aussi de vos autres collègues de l'UDI? Je crois qu'il n'y a pas de position dogmatique. Encore une fois, être centriste, c'est aussi être pragmatique et remettre les choses en perspective avec un objectif. L'objectif, c'est l'alternance en mars 2014. Justement, cette pragmatique, ce n'est pas votre faiblesse? Attendez, moi je crois qu'il faut arrêter de faire rêver les gens avec des choses que l'on sait être impossibles. Je crois faire de la politique, c'est aussi être sincère, c'est essayer de dire la vérité, de dire ce que l'on peut faire, ce que l'on fera, et ne pas mentir aux gens de manière intentionnelle. Donc moi j'essaye d'être sincère et d'être pragmatique. Ce que dit François Fillon par rapport au FN, etc., finalement sortir de cette position nini, ça ne vous heurte pas non plus? Si, mais là-dessus on a été très clair. Je veux dire, ça a été un des points fondateurs de l'UDI de dire aucune compromission possible avec les partis d'extrême, et en particulier l'extrême droite. Ça a été réaffirmé par Jean-Louis Borloo ce week-end à Poitiers, à l'université de rentrée de l'UDI, en disant qu'effectivement on ne pourrait pas travailler avec des partis ou des élus qui aura une proximité avec le Front National, y compris localement. Donc là-dessus c'est clair, et ça fait partie du code génétique des centristes et de l'UDI. Alors, vous avez esquissé les premières lignes de votre projet. Vous allez le distribuer à 30 000 exemplaires. Oui, ça aussi, c'est quand même une démonstration de c'est une démonstration de force, c'est une démonstration de vouloir avancer et de vouloir défendre nos idées. Encore une fois, je crois que les municipales, au-delà des étiquettes, c'est des hommes, des femmes, un projet, une vision pour notre ville. Et là-dessus, on a des vraies différences avec Gérard Collomb. Donc c'est là-dessus qu'on veut avancer. Alors, vous reprochez notamment à la municipalité le bling-bling aussi, la communication. Ça, c'est pas déjà un peu vu et revu?
C'est peut-être vu et revu, mais c'est une réalité. Regardez l'inauguration des Rives de Saône il y a 10 jours, 15 jours. On se serait cru plus à un meeting qu'à une inauguration. Regardez vendredi dernier le parc Blandan. Tous les habitants dans un rayon de 500 mètres autour du parc Blandan avaient été inondés d'invitations. J'allais dire, c'est une bonne guerre au final. C'est une bonne guerre, mais je pense qu'on va finir dit. par demander que toutes ces dépenses soient réintégrées dans le compte de campagne de Gérard Collomb. Ça, vous avez un peu regardé, vous avez un peu fouillé, j'allais dire, on va regarder. Je pense à travers la justice pour ça. Là-dessus, quand il inaugure un équipement et qu'il fait des promesses ou des engagements sur les années à venir, on n'est plus dans l'inauguration d'un équipement, on est sur un discours électoral qui projette une vision pour l'avenir. Dans son interview de rentrée, Gérard Collomb a annoncé qu'il allait augmenter les impôts, en tout cas une première fois, s'il était réélu. Qu'est-ce que vous dites sur cette pression fiscale ? Je me permettrai de vous corriger, ce n'est pas une première fois, c'est une habitude chez Gérard Collomb. C'est-à-dire qu'en 2008, il a augmenté les impôts. Et alors, je me suis permis d'amener quelques chiffres, parce qu'effectivement, c'est quand même un point qui est important. En 2008, les recettes fiscales de la ville de Lyon, c'était 240 millions d'euros. D'accord ? En 2013, ça sera 368 millions d'euros. Ce qui nous fait 68 millions d'euros d'augmentation. Ce qui est monstrueux, ce qui est énorme. Et là-dessus, je pense qu'à un moment, il faut dire stop à l'augmentation de la fiscalité parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas supportable. Et ce que je reproche à Gérard Collomb, c'est de dire, dès le lendemain de l'élection, j'augmente les impôts de manière préventive. Non. Essayons d'optimiser les dépenses et s'il y a besoin, on augmentera les impôts. La métropole, pourquoi moi je défends la métropole ? C'est parce qu'il y a une possibilité de faire des économies d'échelle, de mutualiser. Et donc si on fait des économies, de pouvoir faire plus, de pouvoir faire de nouveaux projets à finances et à fiscalité équivalentes. Alors, parmi vos premières actions, au cas si vous êtes élu, lancement d'un plan piscine. Tout le monde en parle, personne ne le fait. Oui, là aussi, c'était une promesse qui avait été faite plusieurs fois dans la campagne, par Gérard Collomb entre autres. Et je crois que là, c'est une obligation. Quand on regarde l'équipement des Lyonnais par rapport à l'équipement des Rhodaniens, finalement, en équipement public, on a beaucoup moins de piscines par habitant. C'est pratiquement 2 fois moins de piscines. Pourtant, ça a été rénové, la piscine du Rhône. La piscine du Rhône a été rénovée, mais ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et si on a des problèmes aussi de surfréquentation sur la piscine du Rhône et sur toutes les piscines, moi, je vais régulièrement à la piscine de Gerland. Effectivement, il y a la queue pour rentrer. C'est parce qu'on n'a pas assez d'équipement public. Alors, vous parlez aussi des pistes d'athlétisme. Alors là, en revanche, le programme a été fait. Il y en a une qui est en train de... Stéphane Diagana, la Duchère. On ne va pas en mettre. On va mettre c'est pas une piste d'athlétisme. Ça, c'est une halle d'athlétisme. C'est pas tout à fait pareil. Oui, c'est pas les mêmes personnes. Ensuite, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intégré dans la rénovation du stade de Gerland, typiquement. Puisque à l'origine, Tony Garnier avait prévu le stade de Gerland avec cet équipement-là. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans le prochain mandat en rénovant le stade de Gerland. Alors, pour mieux se déplacer, alors là, pour le coup, ça c'est peut-être la mère de famille qui parle, gratuité des transports en commun pour les enfants de moins de 12 ans. C'est possible, ça ? C'est possible, ça a un coût financier qui est marginal, parce que finalement, il y a relativement peu d'enfants de moins de 12 ans qui prennent les transports en commun. Donc ça tombe bien pour vous, au final. Donc c'est supportable financièrement. Ce qui est important aussi, encore une fois, il faut être pragmatique. Mais en même temps, c'est un vrai signe. Moi, je suis très orienté développement durable, parce que, comme vous, je suis père de famille et je pense à l'avenir de mes enfants. Mais je suis contre un développement durable qui soit écolo-coercitif. C'est-à-dire que j'en ai marre qu'on me dise, tu n'as plus le droit de faire ça, il ne faut plus faire ça, si tu fais ça, tu auras une taxe, etc. Je pense qu'il faut être sur l'éducation, sur l'entraînement, l'adhésion. Et cette carte-là, c'est ça, c'est dire à la naissance, on adresse à chaque nouveau Lyonnais une carte TCLI qui est valable 12 ans. Jusqu'à la fin de son primaire, ce qui permet de l'intégrer dans une démarche de dire, on prend les transports en commun dès le plus jeune âge. Et ça a un côté aussi utile pour les familles, parce que finalement, le week-end, le mercredi après-midi, quand vous allez avec vos enfants à une activité... Oui, parce qu'ils ne prennent pas le bus tout seul jusqu'à 12 ans. Ils ne prennent pas le bus tout seul. On est d'accord. Donc vous les accompagnez. Et finalement, quand vous vous déplacez en famille, ça vous coûte moins cher de prendre votre voiture et de payer un parking, plutôt que de prendre les TCL. Ce n'est pas satisfaisant. Juste une dernière chose, aussi développer l'aéroport de Saint-Exupéry, le relier à Pardieu en 10 minutes.
Alors là, je ne comprends pas. Parce que déjà, Gare de Vèze, Place Bellecour, il faut 10 minutes en métro. Comment on fait, techniquement parlant? Alors, c'est tout à fait possible. Je donne deux exemples. Charles de Gaulle est en train de développer un projet à peu près équivalent. Charles de Il y a Gaulle, déjà Pardieu. Rhône Express aussi qui nous a coûté Laissez-moi finir. Charles très de cher. Gaulle, Pardieu, c'est 32 km, 20 minutes. Nous, Saint-Exupéry, Lyon, excusez-moi, c'est 12 km, donc c'est possible en 10 ou 12 minutes. Rhône Express est adapté aujourd'hui sur une fréquentation qui est faible, qui est uniquement les voyageurs d'avion. L'idée qu'on a, nous, c'est de dire, plutôt que de faire une méga gare de la Pardieu, développons et amortissons les investissements publics sur Saint-Exupéry, parce qu'il n'y a aucun train aujourd'hui à Saint-Exupéry, mais il y a la capacité d'accueillir beaucoup plus de trains à Saint-Exupéry. Et donc travaillons sur une gare Pardieu-Saint-Exupéry, reliée effectivement par un train métro. Ça a plusieurs avantages. D'abord, ça a un coût aussi, surtout. Ça a un coût, mais ça coûtera moins cher que la gare souterraine que veut Gérard Collomb à Pardieu. Et en même temps, ça permet. C'est une alternative à la gare souterraine. La gare souterraine de Pardieu, c'est 2,5 milliards d'euros. Développer Saint-Exupéry, la gare, avec une liaison train-métro, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Donc ça vaut le coup d'être étudié. Parce que sinon, on refait la même erreur que ce qu'a fait Pradel avec le tunnel sous Fourvière. C'est-à-dire qu'on va demander à 2,5 millions de grands Lyonnais, quand ils veulent prendre le train, de venir en hypercentre de Lyon. Ça paraît choquant. Merci beaucoup Christophe Jaujon d'avoir participé pour l'invitation. À cette émission. Alors on a compris, en janvier, en fait, on saura ce que vous allez faire en janvier. Avant janvier. Avant janvier. Vous reviendrez dans cette émission. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur lyoncapital.fr dans notre direct. Au revoir.